Salut les gars, donc nous sommes avec Laurent à la crypte du jeu sur Marseille, donc sur le cours Lyoto. Donc on est là pour l'après-midi jusqu'à peu près 19h, ça va dépendre du monde. Là actuellement Laurent est en train de briefer, d'expliquer le jeu à 4 personnes, donc on va animer 2 tables. Là moi je viens d'installer tous les décors, de mettre un peu tout en place, donc je vais vous montrer ça. Dans l'après-midi je ferai une tour du magasin, je verrai aussi Romain pour un peu qui parle du magasin. Donc voilà, allez, on fait le tour après. Voilà, donc là la table de jeu. Donc là il y aura une première table ici, une deuxième table ici, voilà. Là, je ne vais pas en approcher, mais je vous montre de loin. Voilà. Et Laurent est ici. Voilà, donc les gars, on se revoit un peu plus tard là, pour filmer un peu les parties et comme je dis, faire le tour. Allez, à tout à l'heure. Bon, Romain. Salut Yann, ça va? Ça va et toi? Ben ouais, nickel. Bon, déjà, on te remercie pour nous avoir accueillis. Il n'y a pas de souci, le plaisir est pour moi. Ouais, en plus, la démo se passe bien, là. 4 joueurs et notre Anathan, j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Ça arrive, il devrait y avoir du passage dans l'après-midi. Ouais. J'espère bien. Donc, dis-moi, au niveau du magasin, Romain, combien de temps que tu es là maintenant? Ça va bientôt faire un an. Un an? Ça va faire un an, ouais. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, ouais. Je suis un peu le spécialiste Wargame ici. Ben, nickel. Après avoir travaillé 6 ans à Games Workshop. Quand même. Voilà. Donc, je reste un peu dans mon univers en m'occupant de Warhammer ici, un peu de Wargame et j'élargis aussi mon domaine de connaissances avec un peu de jeux de rôle, un peu de jeux de plateau, un peu de... Okay, ben maintenant, si tu nous parlais un peu de la crypte du jeu, un peu ce que vous faites. Ouais. Alors, la crypte du jeu, c'est un petit peu... Tu m'entends avec le masque ou j'enlève? Je pense, mais enlève-le au moins, on fait comme moi. Allez, on va garder le 1 mètre. Je me recule d'un pas du coup. Oui, la crypte du jeu, donc c'est un peu l'institution à Marseille du jeu de plateau, du jeu de rôle, du jeu de société. Ils sont là depuis 27 ans. Ouais. Donc voilà, ouais, la crypte du jeu, tout se passe très bien. On fait initiation d'habitude, donc principalement, c'est ce que je connais de Warhammer, mais après j'étais content d'apprendre que votre jeu voyait le jour. Ah, c'est 6 ans qu'on y est. Félicitations. Et ben, du coup, on va faire le maximum pour porter votre projet, pour en parler. Voilà. Il y a des Marseillais qui se donnent, il faut qu'on vous soutienne. Donc, avec plaisir qu'on vous reçoit. Et là, donc, au niveau des jeux, donc, tu as dit principalement, c'est vrai, il y a du Games Workshop, mais quand on fait une tour dans le magasin, on voit que vous n'avez pas que ça. Vous êtes devenu une institution un peu dans la région, parce que souvent, il n'y a pas que du Games Workshop. Ouais, c'est l'idée. On essaie d'avoir tout. C'est-à-dire, pour les gens qui regardent, qui peut-être ne connaissent pas, vous faites quoi exactement comme jeu, à part du Wargame? À part du Wargame, mais ça va du jeu traditionnel d'échecs, jeu de dames, jeu de go, backgammon, jusqu'à... Ouais, comme je disais, on a tout un rayon jeu de rôle, donc Donjons et Dragons, des trucs beaucoup plus... Jeux de société jeux aussi, de société, beaucoup de jeux de société. Tu pourras peut-être aller faire un tour après avec la caméra en bas, je te fais visiter. Ouais. Je te fais visiter. Ça, tu connais maintenant ou tu as des questions? Après, j'ai encore une petite question, c'est aussi pour parler de l'actualité de la crypte dans les prochains mois qui viennent. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a des événements de prévus? Je pense mettre un petit peu Age of Sigmar en avant, parce que ça fait un petit moment qu'on les a pas délaissés, mais avec la sortie, forcément avec la sortie V9 de 40 000, on vient de faire une grosse ligue, il y avait une trentaine de participants, donc et avec les nouveaux codex qui vont sortir, ça va encore prendre du temps de c'est ça. Donc l'idée, même s'il n'y a pas de... Ce sera très certainement une ligue aussi, ou au moins un petit tournoi. Essayer de remettre un peu Age of Sigmar sur le devant de la scène après cette grosse période 40K. On attend avec impatience aussi la sortie de la nouvelle édition de Blood Bowl, prévue d'ici la fin de l'année. Voilà, donc les gars, là, les premières parties ont commencé, donc je vais faire un petit tour de table là, avec les différents joueurs. Donc voilà, donc là nous avons deux défenseurs et là-bas deux attaquants. Ça s'est fait comme ça. Ici nous avons donc un militaire. C'est soit je tire la grenade, soit je tire. Oui, je pense. Un militaire qui affronte donc un survivaliste. Et ici nous avons donc un survivaliste qui affronte un clic. Voilà, donc on fait un petit tour. On va voir.
Alors ici. Oui, le dé, le maître. Donc là, on vient d'entamer le premier tour. Lui qui vient de bouger, c'est ça? Ouais. Bon bah tiens, direction de Donc là, dé sur pour lui. l'instant, Hein. c'est ça se positionne, ça se jauge. Oui, Ah, ça se joue plus que se jouer, il y a le bougeoir de la logique qui est déjà entamé là. Alors là, ça commence, ça défouraille. il est là-bas. Et là, Cinq, lui, il va six, repasser quand tu vas passer là. Ça fait 10, c'est raté. Enfin, ça peut pas tirer. la tête, je t'avais au début, ouais, on va dire que Gilles, là. Avec lui? Oui. Va pas bouger. Tu as un couvert moyen qui rentre en ligne de compte. j'ai l'impression Voilà, donc les gars, nous revoilà, on va faire un petit tour du magasin. On suit le guide. Rebonjour pour la visite guidée de la crypte du jeu. C'est un petit peu un labyrinthe. Donc, si vous voulez suivre le guide, on a ici, pour commencer, une superbe bibliothèque avec toutes les publications sur les thèmes de Magic, de Warhammer, de voilà, tout ce qui a trait aux univers fantastiques des jeux de cartes et jeux de figurines. Les White Dwarf, les Ravage, les magazines de figurines. On attaque fort ici avec, donc je vous parlais de jeux de plateau tout à l'heure, ici ça va être les nouveautés dans un premier temps, puis les meilleures ventes. Donc on va retrouver ici les grands classiques comme Seven Wonders, Colt Express, Abyss, Takenoko, voilà. Ceux qui jouent un petit peu reconnaîtront ici des classiques. On continue la visite par ici avec tout ce qui est ce qu'on appelle les party games, donc c'est les jeux d'ambiance, ça va être on va faire deviner des mots, on va mimer, voilà, tous les jeux qu'on va sortir facilement, on les appelle aussi jeux apéro dans l'argon, c'est les jeux qu'on va sortir facilement avec les amis à l'apéro pour une petite partie rapide. Hop, jusqu'au fond du magasin. Alors ici on a un petit peu de jeux historiques, on va avoir des jeux de western, des jeux dans le Moyen-Âge, donc tout ce qui a une connotation historique, on va les retrouver ici. Une vitrine avec donc accessoires d'aérographes. Oui, on a des aérographes aussi à l'étage, donc on a toute la gamme Prince Auguste si vous avez besoin de joints, de tuyaux, de buses, quoi que ce soit. On a toute la gamme Prince Auguste en aérographe. Une vitrine de figurines d'occasion, on fait un petit peu de dépôt-vente aussi. Si, ceux qui se débarrassent de leurs figurines, tant qu'elles sont assemblées, on prend. On est ici maintenant, ça nous amène dans le rayon enfant. Rayon enfant, donc on considère les jeux enfants, tout ce qui va être ça commence à 2-3 ans, on a des jeux pour 2-3 ans, et jusqu'à 7 ans. Ah, quand même. Après, à partir de 8 ans, on commence à avoir des jeux auxquels jouent aussi les adultes, donc les jeux à 8 ans et plus vont être dans le reste du magasin. Tout ce qui est moins de 7, c'est par ici. Je fais un petit tour un peu de ce qu'il y a. Ouais. J'imagine que c'est que des jeux éducatifs. Voilà, la plupart sont des jeux un peu à vocation éducative. Il y en a qui vont faire travailler la mémoire, d'autres vont faire travailler la motricité fine. Certains, quand je vais parler de jeux à partir de 2-3 ans, ça va être juste apprendre aux enfants les bases du jeu de société. Donc des fois, attendre son tour pour jouer. Apprendre à perdre, à gagner. Enfin voilà, toutes les bases du jeu de société, il y a des jeux pour ça. Là on revient, on a à nouveau un petit peu d'historique, donc plus tout ce qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Là on va voir tout un tas de jeux ici maintenant sur Star Wars. Alors on a Star Wars Légion, qui serait l'équivalent de Warhammer 40 000 dans l'univers de Star Wars, donc jeu où on fait des batailles sur table, c'est du wargame dans les univers de Star Wars. On a Star Wars Armada, Star Wars X-Wing. Ça c'est un petit peu plus vieux pour ceux qui connaissent, c'est un grand classique des jeux sur table aussi. Des jeux de planification, des jeux d'escarmouche de vaisseaux dans l'espace, dans l'univers de Star Wars. Excellent jeu, je recommande fortement. Tout comme Star Wars Legends. Pareil, je recommande. Très bien. Ici on a une thématique un peu île pirate, île déserte, tout ce qui est survivant, etc. On continue la visite ici avec les jeux dits experts. D'accord. Jeux experts, c'est à l'inverse des party games dont je parlais tout à l'heure, les jeux qui sont souvent notés 14 et plus pour information. On a tendance à se dire quand on est adulte, 14 ans ça va, je gère, ça fait longtemps que je les ai passés. C'est des jeux assez pointus. C'est des jeux, contrairement tout à l'heure aux party games dont je parlais, c'est des jeux auxquels on va jouer avec un groupe de potes qu'on va retrouver régulièrement parce que les règles sont
tellement complexe que on va peut-être pas s'amuser dès la première partie. Il faudra faire 2-3 parties avant de vraiment lancer. Non, on va avoir des jeux qui peuvent durer parfois jusqu'à... Bon, c'est pas le cas de tous évidemment, mais on a des jeux qui vont durer jusqu'à 6-8 heures. C'est le cas on a Twilight Imperium, là c'est un gros jeu de... où on a tout, on a un jeu dans l'espace, où on va pouvoir nouer des alliances entre joueurs, trahison, il y a du commerce, il y a la guerre, il y a tout. Ici on arrive dans le rayon jeu de rôle. Donc je vous parlais tout à l'heure vite fait des classiques comme Donjons et Dragons, mais pas seulement. On a vraiment des jeux de rôle dans tous les univers, depuis Mon Petit Poney jusqu'à la science-fiction. Mon Petit Poney, tu es sérieux? On a un jeu de rôle Mon Petit Poney, Tales of Equestria. Vas-y, fais la pub de Mon Petit Poney, parce que là, franchement, mon préféré. Voilà. Ça déconne. Les suppléments, le Festival Fumé. Alors là, celui-là, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc tous les univers de Cthulhu, voilà, des univers de Lovecraft. Cthulhu, j'y ai souvent joué. L'appel de Cthulhu, ouais, c'est un grand classique aussi. Ouais. Enfin voilà, il y a des jeux d'horreur, il y a Insectopia qui se passe, on se met dans la peau des insectes, donc enfin, c'est vraiment souvent de très beaux livres. Ouais, certaines personnes les achètent seulement pour la collection, vous voyez, parce qu'on a souvent de belles cartes, tout un bestiaire. C'est souvent de beaux objets, et pas que pour les rôlistes, c'est aussi les objets de collection. Absolument. Ah, ça fait partie intégrante de notre hobby. Ouais, c'est clair, on est tous un peu collectionneurs sur les bords. C'est clair. Là, on va voir tout ce qui est escape, c'est très à la mode. Les jeux d'escape, vous savez, un petit peu comme les escape rooms, où on va devoir résoudre des enquêtes pour avancer, résoudre le jeu. Donc ce sont souvent des jeux, il faut le savoir, dit one shot, c'est-à-dire qu'on va y jouer une fois. Une fois que l'enquête est résolue, on s'est spoilé la fin, donc une fois que c'est terminé, souvent ça s'échange, ça se revend, ça se prête. Voilà. Donc on en a dans l'univers de Sherlock Holmes, ça va être un des plus pointus. Tu en as testé déjà? Sherlock Holmes, pas encore. J'ai testé du Time Stories qui est super sympa aussi. C'est dans la veine un petit peu des Unlock, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on va vivre une aventure, on incarne des personnages dans Time Stories. On va arriver, on est transporté dans une époque, on incarne des personnages et on va essayer de résoudre un mystère ou retrouver une personne disparue ou ce genre de choses. Ça nous amène ensuite au rayon médiéval fantastique. Fantastique, donc on va avoir tous les jeux dragons. Celui-là, tu disais Twilight, voilà, celui-là il est tellement gros, il avait plus sa place sur les jeux experts, mais normalement il va là-bas. C'est pas du médiéval fantastique, c'est de la science-fiction. Mais ouais, gros jeu. Ici on va trouver tous les descents, les talismans. Les talismans, oui, ça c'est connu. Ça. Il vient juste d'être réédité. D'accord. Une nouvelle figurine encore plus belle. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir tous les petits jeux dans cette vitrine, les petits jeux de poche qu'on peut facilement emporter. Transporter, pareil, les règles faciles, accessibles. Et alors là, il y a un petit peu de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a du coopératif, il y a du compétitif, il y a Bang qui est un des grands classiques. Donc on est dans le Far West. Old Saloon, je connais, j'y joué. Ah ouais. Donc il y a tout un tas aussi d'extensions, de variantes. Il y a un jeu version carte, un jeu version dé. Les jeux à rôle caché type Mascarade. Ah, Mascarade. Ouais. The Mind Game aussi, des grands classiques jeux coopératifs. Qu'est-ce qu'on va avoir? Tiens, on a des... Ah oui, alors ça aussi c'est... Tiens, tu peux filmer les figurines Fenrir, ça aussi c'est une des... C'est pas français Fenrir par hasard? Si, c'est français. Fenrir.fr. C'est alors... C'est très belle, je connais. C'est des figurines en résine. Pour principalement les rôlistes, et là on va trouver des pépites. Ici, ce sont des figurines qui existent depuis très longtemps. Et pareil dans les jeux ambiance, un grand classique Blanc Manger Coco avec toutes ces variantes, toutes ces extensions. C'est pareil, c'est des jeux un peu concon mais très rigolos qu'on va sortir à l'apéro avec les potes. Ici, beaucoup plus sérieux, les jeux dits abstraits de la gamme Gigamic. Ce sont de très beaux jeux. Ça fait aussi de très beaux jeux d'exposition dans les salons. Ah, j'aime bien moi ces jeux comme ça. Des jeux en bois sur un beau plateau. Celui-là je l'ai. Ah voilà, des jeux de réflexion, voilà, type dame, échec, mais plus originaux. Voilà, on va retrouver, c'est ici qu'on va retrouver Corridor, Squadro. Voilà, ça c'est des
très beau jeu et très bon jeu de réflexion. Quand on est un peu lassé des échecs et des dames, ça peut être un bon substitut. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une belle sélection de dés de toutes les formes, de toutes les couleurs. On va arriver ici devant les racks de peinture, puisqu'on a beaucoup de figurines à l'étage. On a du Bolt Action, ce que tu disais tout à l'heure, on fait du Warhammer mais pas que, on a du Bolt Action, on a du War Machine, du SPQR, on a un petit peu de Blood Red Sky, enfin voilà, tous les jeux de figurines qui existent. Du coup, on a essayé aussi d'avoir un maximum de gamme de peinture, aussi bien pour les pinceaux que pour l'aérographe. Les gammes de Vallejo, Prince Auguste, Citadel. Sur le même mur, on va retrouver toute la gamme de jeux Zombicide. Ah, très bon Zombicide. Voilà. D'ailleurs, ils ont fait médiéval, futuriste. C'est ça, c'est ça. Donc jeu de survivaliste. Il faut qu'on coopère face au... Donc il y a une sorte d'intelligence artificielle qui va gérer les zombies et nous on doit se serrer les coudes pour survivre. On va remplir les différentes missions et effectivement devant le succès. Oui. Et les figurines sont très belles en plus. Les figurines sont très belles. Elles sont magnifiques. J'ai eu de bons retours sur Invader. On m'a expliqué qu'il y avait on gère non seulement des sortes de Marines, mais on a aussi un robot. Donc enfin, je vais vraiment très tactique parce que le robot évidemment c'est un gros tank qui fait beaucoup de dégâts, mais il va pas pouvoir aller partout. Donc il y a des fois, il va falloir envoyer les humains les plus faibles pour aller se faufiler, pour aller activer un interrupteur. Et voilà, vraiment bien répartir les rôles et optimiser chaque mouvement, chaque action. Très tactique Zombicide. Alors ici, pendant ce temps-là, pendant qu'on avançait, on a raté tous les... Ah, attends, je vais faire... Hop, travelling arrière. Ouais, hop, et on revient. Voilà. Alors je parlais tout à l'heure des jeux dits experts. Ici, on va être sur des jeux plus familiaux, à partir de 8 ans, 10 ans, voire 12 ans. Donc des jeux... Il y a là un petit peu de tout, ça va être un peu un fourre-tout, aussi bien du jeu de gestion que du jeu d'aventure, des jeux de planification, il y a un petit peu de tout. Sur tous les thèmes, il y a beaucoup de jeux sur la cuisine qui sortent en ce moment devant le succès grandissant de toutes ces émissions culinaires. Il y a aussi des jeux vidéo qui existent et les jeux de plateau Custo Fury, on a fait tous les salons qu'on a fait pratiquement, on a été avec le créateur de Custo Fury. Ah ouais, très sympa. Spécial dédicace. Spécial dédicace, acheter Custo Fury à la crypte du jeu. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? How to Rob a Bank, ça va être une sorte de Colt Express. On a un joueur qui incarne les vigiles de la banque et les autres joueurs vont s'allier pour dérober cette banque. Donc on pique les sacs de billets, on les jette par la fenêtre et la voiture autour les récupère. Très sympa. On va planifier les actions et ensuite les révéler une par une. C'est parce que la politique est dès qu'on vend un jeu, c'est de le recommander, enfin de le commander à nouveau. Yvan, c'est la marque de fabrique de la crypte. S'il y a des jeux rares, des jeux qui sont peut-être plus édités, nous on essaie de... C'est la première fois que je vois ça. On a les faces des dés qui se clipsent. Et c'est du solide, hein, c'est du plastique, des petites languettes en plastique, ça bouge pas. J'avais peur que ce soit cartonné au départ, non, ça bouge pas. Et donc on va commencer avec un dé avec des 1, avec des assez faibles, et petit à petit on va aller combattre des monstres pour gagner des pouvoirs, pour changer, pour acheter en quelque sorte les faces des dés pour les améliorer. C'est pas mal. Très sympa, l'univers est très chouette. Excellent jeu aussi. C'est un jeu illustré par une dame qui s'appelle Madame Hamilton, qui a fait du très beau travail, des illustrations à l'aquarelle. On va reconstituer l'évolution des espèces dans les océans. Donc on commence avec juste un petit peu de plancton, avec des tout petits poissons, et puis petit à petit on développe... C'est le début de la vie. C'est ceux qui ont fait Évolution, pour ceux qui connaissent, c'est pareil. Évolution. Voilà, c'est pareil. Très sympa. Tu commences avec des dinosaures, tu vas développer des traits comme des dents, des crocs, des machins. Tu deviens un prédateur. Il y a de tout. Il y a de tout à la crypte. Ça, c'est le dépôt-vente. Je vous disais tout à l'heure, quand on faisait du dépôt-vente pour les figurines, on fait aussi du dépôt-vente pour les jeux de plateau. Quand on s'est lassé un petit peu d'un jeu, au lieu de le laisser traîner dans un coin du grenier, on peut venir le déposer ici. Et quand il est vendu, vous pouvez récupérer une partie en bon d'achat ou en espèces au choix. Sachant que les bons d'achat sont évidemment plus intéressants que de récupérer les espèces. Ici, on va voir tous les jeux de cartes évolutifs. Donc on va avoir... il y a aussi beaucoup de jeux à licence, comme Seigneur des Anneaux, Star Wars, les univers de Lovecraft. Alors il y a toute une palanquée de jeux sur les univers de Lovecraft. On a les Contrées de l'horreur, les Demeures de l'épouvante.
Tu y as déjà joué? Arkham. Je me suis souvent, je me suis dit j'aimerais bien tester NC4. Alors, j'ai dit que c'est des jeux de cartes évolutifs, c'est pas le cas de tous, hein. Ça, c'est juste plutôt les jeux à licence. Et moi j'ai joué à celui-ci, Horror Arkham, qui est très bien. Ah, il est vraiment très bien. C'est un jeu pareil, assez complexe, vous voyez ce que je disais, 14 ans et plus, on est sur des parties de 2-3 heures. Quand on voit 2-3 heures sur la boîte, on sait que les premières parties vont durer 4-5. Donc faut prévoir, on prévoit son dimanche après-midi. On incarne chacun un enquêteur et on va devoir explorer les différents quartiers de la ville d'Arkham pour trouver des indices et éviter que des portails ne s'ouvrent pour pas que les profondeurs. Pour pas que les démons se répandent dans la réalité. Donc il y a des cultistes qui essaient d'ouvrir des portails partout pour que les démons envahissent notre monde et on est là pour les en empêcher. Très sympa, une ambiance assez oppressante. On n'est pas des super-héros, on va pas se fighter contre les démons, au contraire on a tendance à vraiment essayer de les esquiver, les éviter. Tout faire pour pas qu'ils ne s'emparent de notre monde. Voilà les jeux de cartes dont je parlais, les jeux de cartes évolutifs. Donc, ouais, Magic, etc. Alors, pas tout à fait. Dans Magic, tu vas acheter des boosters, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est du deck building. Là ici, tu achètes un deck, tu sais exactement les cartes que tu vas trouver dedans. Et tu vas... il y en a qui sont coopératifs, tels que justement Horror Arkham, où on va affronter le grand ancien, les entités du mal ensemble. Il y a aussi du compétitif, comme Keyforge. Keyforge, c'est vraiment le jeu du moment, ça a eu un gros succès, ça. Ouais. Hero Realms, donc là ça va être du deck building un peu à la Magic, sauf que comme je vous le disais tout à l'heure, là on a une boîte, on sait ce qu'il y a dedans, on va acheter des extensions du voleur, du guerrier, du sorcier, on sait exactement les cartes qu'on va trouver dedans. Donc ce sera une alternative à Magic si on veut. Avec du coup beaucoup moins d'extensions, l'univers est moins profond, mais ça peut être aussi une alternative. Si tu veux pas mettre des sous, si tu n'es pas en perpétuel. C'est ça, voilà. C'est ça. Là c'est vrai qu'il est possible pour Hero Realms ou son pendant dans l'espace Star Realms d'acheter le jeu et toutes ses extensions, après, ce qui serait difficile à Magic. On a tous eu une période Magic. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici une section intéressante qui est dédiée au jeu à 2 joueurs, voire 1 joueur. Parce que beaucoup de jeux qui sont pour 2 et plus ne fonctionnent pas forcément à 2. Donc là on a revu, pareil je pense à Seven Wonders, c'est le plus gros, on va dire c'est le plus gros hit des jeux à 2. Duel je veux dire, parce que Seven Wonders c'est un grand classique et quand on essaie d'y jouer à 2 ça ne fonctionne pas parce que c'est une mécanique dite de draft, on pioche une carte, on passe à son voisin, du coup quand on est 2 c'est très limité, ça fonctionne pas vraiment. Du coup les auteurs ont revu et corrigé la mécanique en l'appelant Seven Wonders Duel pour le jouer uniquement à 2. Donc la mécanique n'a plus rien à voir avec Seven Wonders classique, mais on reste dans le même univers, les objectifs sont les mêmes, on va construire des temples, construire des cirques, des arènes pour petit à petit exploiter des ressources et construire l'une des 7 merveilles du monde. Voilà, Mr. Jack aussi, très bon jeu à 2. Un jeu de course-poursuite entre Jack l'Éventreur et Sherlock Holmes. Donc Mr. Jack s'est déguisé en l'un des personnages du plateau et Sherlock enquête. On joue aussi sur la lumière, donc à chaque fois il va interroger, est-ce qu'il est dans l'ombre, est-ce qu'il est dans la lumière, pour voir où il est et essayer de le coincer avant qu'il ne s'échappe de la ville. Voilà, là on retourne sur l'îlot dont on parlait tout à l'heure avec tous les jeux grand public, les jeux familiaux. Et puis voilà, tous les jeux de cartes aussi, on parlait de Magic il y a 2 secondes, on a absolument toutes les éditions qui existent ou ont existé, vous les trouverez à la crypte du jeu. Les cartes Magic, les cartes Pokémon également, cartes Yu-Gi-Oh! Donc pour ce qui est des événements sur ces jeux-là, c'est tous les vendredis soirs pour Magic, il y a des drafts. On fait également toutes les avant-premières de Magic, il y a Zendikar qui vient de sortir, on a eu une semaine entière d'avant-première. Pour Yu-Gi-Oh! C'est tous les dimanches après-midi, tous les dimanches, venez, il y a les tournois Yu-Gi-Oh! Et voilà, et pour les autres jeux, Pokémon, Force of Will, n'hésitez pas à venir nombreux, venez nous voir, on est au cours Lyoto, au 7 cours Lyoto. Les horaires d'ouverture. Tous les bienvenus, on est ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert donc même les dimanches après-midi, on est ouvert même les jours fériés. Pas de repos pour votre plaisir les gars. On est une équipe suffisamment nombreuse pour qu'il y ait une rotation et qu'on soit ouvert tout le temps.